Avez-vous déjà ressenti un frisson en conduisant seul la nuit sur une route déserte? Imaginez maintenant une autoroute si tristement célèbre pour ses mystères qu'on la surnomme l'autoroute de la mort. Bienvenue sur l'Interstate 5 en Californie, une longue bande d'asphalte qui traverse des paysages arides, mais qui cache bien plus que du sable et des cactus. Dans les années 90, cette route est devenue le théâtre d'événements si étranges qu'il continue de hanter les esprits aujourd'hui. Tout a commencé par des disparitions. Des voitures simplement abandonnées sur le bas-côté, portes parfois encore ouvertes, effet personnel à l'intérieur. Lorsque la police arrivait sur les lieux, il n'y avait aucune trace de lutte, aucun indice. Seulement un véhicule vide et un propriétaire qui ne serait jamais retrouvé. Imaginez la scène, le soleil de Californie qui tape sur le métal, le silence pesant du désert et cette question qui flotte dans l'air. Où sont passés les conducteurs? Ces cas se sont multipliés, créant une vague d'inquiétude le long de la côte ouest. Mais les disparitions n'étaient que le début. Bientôt, les témoignages de rencontres étranges ont commencé à affluer. Des conducteurs, roulant tard dans la nuit, ont rapporté avoir aperçu des silhouettes sombres, immobiles sur le bord de la route. Ces formes humaines semblaient les fixer, les observer passer. Mais dès que quelqu'un ralentissait ou tentait de s'approcher, elles s'évanouissaient dans l'obscurité, comme si elles n'avaient jamais été là. Hallucination dues à la fatigue, ou quelque chose de bien plus sinistre. Ces apparitions fugaces laissaient les témoins avec un sentiment de malaise profond, la certitude d'avoir croisé quelque chose qui n'appartenait pas à notre monde. L'histoire d'un homme, appelons-le Marc, est particulièrement glaçante. En déplacement pour son travail, il roulait paisiblement quand il a remarqué dans son rétroviseur une vieille voiture noire, tous feu éteint, qui le collait d'un peu trop près. Pensant à un simple conducteur agressif, il a accéléré. La voiture noire a accéléré aussi. Il a changé de voie, elle l'a imité. Pendant des kilomètres, ce balai angoissant s'est poursuivi dans la nuit. Le cœur battant, Marc a fini par prendre la première sortie venue, priant pour que son poursuivant continue sa route. Il s'est arrêté sur une aire de repos, les mains tremblantes sur le volant, et a attendu. La voiture noire n'est jamais réapparue. Il n'a jamais pu expliquer qui le suivait, ni pourquoi. Il a juste ressenti une terreur pure, celle d'être une proie sur cette autoroute infinie. Et puis il y a cet appel. Une femme conduisait seule de nuit quand son téléphone portable a sonné. À l'époque, c'était encore assez rare. Décrochant, elle n'entendit qu'une voix faible, presque un souffle, qui semblait supplier « Aidez-moi ». La communication était mauvaise, assurée par des grésillements. Avant qu'elle ne puisse répondre, la ligne a coupé. Bouleversée, elle a tenté de rappeler, en vain. Ce n'est que quelques jours plus tard, en lisant les nouvelles, qu'elle a fait le lien. Un avis de recherche avait été lancé pour une personne disparue sur cette même portion de l'Interstate 5. L'appel venait-il de cette personne? Était-ce un dernier cri de désespoir traversant les terres? Cette question la hante encore. Avec le temps, ces récits isolés ont tissé une légende urbaine terrifiante. Les gens ont commencé à parler d'une entité ou d'une présence malveillante qui hanterait l'autoroute. Une force qui jouerait avec les voyageurs solitaires, les attirant vers des pièges mortels ou se nourrissant simplement de leur peur. Les habitants des petites villes avoisinantes ont pris peur. Un conseil non dit s'est transmis de génération en génération. Ne jamais, au grand jamais, conduire sur l'I5 la nuit, surtout si l'on est seul. Aujourd'hui, l'Interstate 5 n'est plus seulement une route. C'est un symbole de l'inconnu, un mémorial à ciel ouvert pour ceux qui ont disparu. Les histoires continuent de circuler, alimentées par chaque nouvelle panne étrange, chaque ombre aperçue du coin de l'œil. La légende de l'autoroute de la mort de Ptwacetda nous rappelle une vérité troublante. Même les lieux les plus ordinaires peuvent dissimuler des secrets profonds et des mystères que nous ne résoudrons peut-être jamais. Alors, la prochaine fois que vous prendrez la route, souvenez-vous de ces histoires. Et restez prudents. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire vous a intrigué, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations dans le monde de l'étrange. À très bientôt.